Nicolas Lebourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et c'est vous qui avez coécrit ce documentaire. On va commencer ensemble par écouter ces slogans qui figurent bien sûr aussi dans votre film. On est en août 2017 à Charlottesville, aux États-Unis. Une manifestation réunit l'alt-right, l'extrême droite américaine, sous le mot d'ordre « Unite the right », unir la droite. Il y a des marches au flambeau et des participants qui crient ce slogan antisémite « Jews will not replace us ». Traduction en français, les Juifs ne nous remplaceront pas. D'autres groupes crient You will not replace us. Ils font référence à ce qu'on entend actuellement par grand remplacement. Quand ils disent you, ils parlent d'une population non européenne, musulmane, noire et arabe qui remplacerait donc la population blanche. Alors, où se situe la convergence entre ces deux groupes, celui qui est clairement antisémite, le premier, et les seconds, où se trouve la convergence autour du grand remplacement par rapport à ça? La convergence, elle est sur la question centrale de l'ethnicité. Il y a les premiers qui se situent dans la tradition assez longue, en fait, dans le nationalisme américain, de la dénonciation du white genocide, du génocide des Blancs, qui serait organisé par un complot juif mondialiste. Les autres sont plus dans le mainstream plus classique. Ils pointent l'immigration et ils disent on ne veut pas vivre avec des Noirs, des Latinos, etc. Ces convergences-là, elles peuvent étonner, mais vous savez, quand Maxime Brunnery avait tiré sur le président Jacques Chirac, ce jeune militant radical, en juillet 2002. Lui, il dit qu'il tire sur Chirac à ce moment-là parce que Chirac est un agent de ZOG. ZOG, c'est le gouvernement d'occupation sioniste. C'est lui qui est censé, c'est l'acronyme qui représente le complot juif qui fait le white genocide. Mais à ce moment-là, il fréquente un militant juif qui, lui, considère que Jacques Chirac est un agent du complot de Rabia. Les deux sont en tous les cas d'accord. Jacques Chirac est un agent d'un complot de submersion migratoire et ethnique de l'Europe. Comment les auteurs d'attentats antisémites se saisissent-ils concrètement de ce concept de grand remplacement? On peut par exemple, peut-être avec vous, Nicolas Lebourg, parler de l'auteur de l'attentat contre la synagogue de Pittsburgh aux États-Unis, Tree of Life, en 2018. Tout à fait. Lui, il est clairement dans cette conception-là, ce sont les Juifs qui sont les responsables. Et on parle des États-Unis dans ce cas-là, mais par exemple, dans les personnes qui ont été arrêtées à l'automne en France parce qu'ils préparaient des attentats, ces gens lisaient le manifeste accélérationniste. Il y a aussi quelqu'un qui a été arrêté pour sa diffusion. Sur le manifeste accélérationniste... Alors, il faut dire ce que c'est accélérationniste. L'accélérationnisme, par exemple, c'est l'accélérationnisme. Tarrant, le terroriste de Christchurch, s'y référait aussi. C'est dire la guerre raciale a commencé, la seule chance de survie des Blancs, c'est de l'accélérer. Plus il y aura de chaos, plus on arrivera à une prise de conscience des Blancs et ça donnera une chance de survivre. Et dans le manifeste accélérationniste, vous avez écrit en lettres gothiques, mort aux Juifs en grand, ce qu'on vous explique bien que ce sont les Juifs la première cause de la submersion migratoire, du grand remplacement. Alors, ce terme, grand remplacement, on l'a bien sûr beaucoup entendu dans la campagne présidentielle. C'est même par là, précisément, que débute votre documentaire, Nicolas Lebourg. Il y a un problème majeur qui est le grand remplacement du peuple français par un autre peuple, par une autre civilisation. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Alors, ce terme, grand remplacement, on a compris, il y a deux acceptions. Une communément diffusée, c'est-à-dire celle du grand remplacement, comme ceux qui disent pas « Jews will not replace us », les Juifs ne nous remplaceront pas. Et l'autre, comment ce terme a-t-il pu émerger comme ça dans le débat public? C'est l'un des mots clés de cette campagne électorale. Alors, au départ, il y a un auteur qui est Renaud Camus, qui invente cette formule. Elle est manifestement bien trouvée, puisqu'elle s'est imposée dans l'espace public. Donc, manifestement, c'est bien troussé au niveau lexical. Ensuite, bien évidemment, dans la diffusion, il y a un grand rôle des réseaux sociaux et du talent des militants identitaires pour savoir les utiliser. Les identitaires, avant, ils parlent d'invasion. Là, ils trouvent une formule et ils ont l'intelligence aussi de dire il suffit pas juste de la pointer du doigt, il faut y répondre. Et on a un projet qui est la remigration. Là aussi, c'est eux qui inventent le terme, et on l'a retrouvé dans cette campagne électorale, repris. Donc, il va y avoir... Repris notamment par Éric Zemmour, la remigration. Repris tout à fait par Éric Zemmour, qui a été une fantastique caisse de résonance ces dernières années sur ce type de théorie, qui maintenant en fait le cœur de sa vision du monde et de son programme politique, puisqu'en fait, ce qui est intéressant dans la campagne de Zemmour au niveau idéologique, c'est
quelle que soit la question, il a su la ramener à chaque fois, cette question du grand remplacement. Vous pouvez parler politique de la santé, Éric Zemmour va vous finir en vous disant oui, mais ça s'intègre à la question du grand remplacement. Ce qui est bien, au niveau de la rhétorique politique, c'est efficace, c'est bien fait. Et là-dessus, bien évidemment, l'importance des réseaux sociaux a été cruciale. On voit même le voyage du grand remplacement aujourd'hui, dans sa version anglo-saxonne, à peu près remplacé, si j'ose dire, le white genocide, qui était le terme qu'on utilisait aux États-Unis. Et cette formule-là, grand remplacement, voilà, elle a voyagé à travers le monde. On montre un petit peu ses circuits de diffusion. Ça passe aussi par RT, etc. RT, Russia Today, qui est une chaîne russe. On n'est pas perdu, mais c'est vraiment une question transnationale. De toute façon, le nationalisme blanc, c'est toujours une question transnationale, puisque je considère qu'un blanc à New York est plus proche de moi que mon voisin dans la rue qui serait d'origine arabe. Alors justement, Nicolas Lebourg, dans cette acception du grand remplacement, vous dites vous-même dans ce documentaire que Éric Zemmour s'est aussi beaucoup servi de ça et ça a marché parce qu'il l'a présenté d'une façon dont jamais personne ne l'avait présenté. Pourquoi vous dites ça ? Non, c'est ce que je vous disais là, c'est que Éric Zemmour est quand même quelqu'un qui a un certain talent. À la base, il n'a pas un talent de tribun, mais il a un talent d'accoucheur, un talent qu'avait un peu Jean-Marie Le Pen aussi. Et c'est pas que sur ça, parce que vous regardez, on s'était beaucoup intéressé à la question dont il avait utilisé la guerre d'Algérie en 2015, en expliquant que les attentats de 2015, c'était la suite de la guerre d'Algérie. Et ça, on l'a retrouvé jusque chez les militants radicaux et les militants en processus de radicalisation violente, pour qui c'est un marqueur extrêmement important. Et Zemmour, il a ce même talent que Jean-Marie Le Pen, qui est de sentir les crispations qui existent à l'intérieur d'une société et de savoir les mettre en mots et ensuite de dire, vous voyez, j'ai diagnostiqué votre problème. Et ça, c'est vrai que même s'il va pas finir avec un très haut score, il y a quand même un certain tour de force politique là-dedans. Cette expression grand remplacement, vous le dites dans votre documentaire, elle date de 2010. Elle a été conceptualisée par Renaud Camus, écrivain et théoricien d'extrême droite. On le voit dans le documentaire. Je renvoie à ceux qui nous écoutent à ce documentaire parce que c'est très intéressant ce qu'on voit sur lui. Mais quand elle est employée au niveau politique, il n'est pas question d'antisémitisme, y compris, en tout cas de façon concrète, dans la bouche de Renaud Camus. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le grand remplacement, ce qu'on entend comme grand remplacement, ça ne charrie plus rien d'antisémite ? Alors c'est plus compliqué et ambigu, parce qu'avant même de trouver cette formule de grand remplacement, de toute façon, Monsieur Camus expliquait que les intellectuels juifs, les hommes politiques juifs et les journalistes juifs, je vous laisse trouver le point commun, avaient joué un rôle absolument central dans le fait qu'il n'y ait plus une conception ethnique de la nationalité, et il expliquait qu'il le regrettait. Donc bien évidemment, on revient à la bonne vieille question du cosmopolitisme, de ce bon vieux problème. Les versions d'aujourd'hui, Monsieur Camus fait toujours très attention effectivement à se démarquer, à dire qu'il a l'antisémitisme en horreur. Cependant, vous aurez noté tout comme moi que non seulement cette question évidemment du cosmopolitisme est absolument centrale et revient extrêmement vite, mais que cette façon de considérer qu'en fait le génocide dont il est question, le plus important, c'est celui des Blancs à cause du métissage, à cause de l'immigration, est quelque chose dont je crois que Monsieur Laurent, l'historien, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Laurent Joly, a très bien montré comment chez Éric Zemmour, ça nous amenait en fait quelque part qui est pas bien loin de la révision de l'histoire.